Il est Dieu et il n'y en a point d'autre en dehors de lui. Gloire au Dieu d'amour, au Dieu qui nous a aimés alors que nous ne le connaissions pas. Alors que nous vivions dans une vie qui était digne de son châtiment. Gloire à ce roi qui a accepté de laisser son trône de gloire, de laisser toute la louange qui lui était due pour venir dans ce monde, pour vivre comme un simple homme, pour mourir comme un malfaiteur alors qu'il n'avait commis aucun péché. Gloire à ce roi qui a accepté d'être châtié à notre place, afin que par lui et par le sacrifice de sa vie, le don de sa vie, nous puissions recevoir une place dans le cœur et dans la présence du Seigneur. Merci, oh Jésus, pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce qu'à cause de toi et grâce à toi, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Enfants de Dieu, fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec toi, héritier de la promesse. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une destinée glorieuse qui nous attend. Le jour que nous quitterons ce monde, nous serons avec toi dans la félicité pour toujours. Merci pour cette vie merveilleuse qui nous attend. Merci pour cet endroit que tu es allé nous préparer, Seigneur. Nous habiterons dans un royaume, dans une ville, dans des maisons qui n'ont pas été construites par des mains d'hommes, mais une maison, un royaume, une ville construite par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit béni et glorifié pour cette espérance merveilleuse. Mais parce que nous sommes encore dans ce monde et que nous devons continuer à te servir et à te louer, nous avons besoin de toi. Que ton esprit, Seigneur, continue à nous assister dans cette marche et que ta parole soit toujours puissante et abondante au milieu de nous pour nous montrer comment nous devions marcher devant toi, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans l'adoration. Merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous et accorde-nous ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, lui qui nous accorde l'opportunité de nous retrouver encore ce matin ici pour notre culte d'adoration et pour pouvoir écouter sa parole. Nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés et qui êtes en train de nous suivre par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que cette bénédiction, que cette parole vous soit réellement en bénédiction. Rapidement, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire au chapitre 12, le verset 1 et le verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Disons Amen à la parole de Dieu. Je vais prendre pour thème de cet enseignement que nous voulons commencer ce dimanche, mais sûrement qui va s'étaler sur 3 ou 4 dimanches. L'appel et la marche dans la foi. L'appel et la marche dans la foi. Et comme vous venez de le constater, nous avons lu l'histoire qui concerne notre patriarche, Abraham. Abraham, nous le connaissons fort bien, est une des figures les plus importantes, les plus dominantes de la parole de Dieu. Si vous regardez le livre de Genèse, par exemple, qui contient 50 chapitres, il y a 14 chapitres qui sont consacrés à la vie, à l'histoire d'Abraham. Et si vous regardez un autre grand chapitre de la parole de Dieu qui parle des héros de la foi, je suis en train de parler d'Hébreux 11, vous allez voir que sur 40 chapitres, 40 versets qui constituent ces chapitres, 11 sont consacrés à Abraham, à la vie d'Abraham. Cela démontre l'importance que cet homme,
que ces patriarches, l'importance que la parole de Dieu lui donne et que nous devons tous lui donner. Paul, pour asseoir son enseignement sur la justification par la foi, se base sur l'histoire et la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham a obtenu sa justification non par ses œuvres, mais par la foi qu'il a placée en Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons être justifiés, nous sommes justifiés si nous plaçons la foi en Dieu. Par la foi d'Abraham, l'exemple de la foi d'Abraham, tous ceux qui possèdent cette foi sont justifiés à cause de cette foi et par ses mérites sont devenus enfants de Dieu. Jésus-Christ lui-même, pendant son ministère ici sur terre, et pour affirmer ce qu'il est, prend Abraham comme référence. Si vous lisez dans Jean 8 au verset 58, vous verrez que Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne soit, moi Jésus je suis. C'est-à-dire, il le prend comme modèle, parce que pour le peuple d'Israël, Abraham est le commencement, la genèse même de ce peuple. Et il est important pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, de pouvoir apprendre de l'appel d'Abraham, de sa marche avec Dieu, pour pouvoir savoir comment nous devons aussi nous marcher si nous voulons recevoir l'équitus et l'approbation de Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à être, dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Il est donc important que nous puissions apprendre de la vie d'Abraham, qui a reçu un bon témoignage de la part de Dieu et qui a même été appelé ami de Dieu. Et c'est là, la Bible le dit, qu'il a été justifié par sa foi et il a reçu le témoignage d'être l'ami de Dieu. Dieu le considérait comme étant son ami à cause de la foi qu'il a placée en Dieu. Et dans un premier temps, nous allons commencer à analyser l'appel d'Abraham, à parler de l'appel d'Abraham avant de pouvoir continuer sur sa marche avec le Seigneur, jusqu'à ce que toutes les promesses que Dieu lui avait faites se sont accomplies dans sa vie. La Bible nous montre clairement qu'Abraham, dans ses origines, est Mésopotamie. C'est quelqu'un qui vit, la Mésopotamie se trouve dans l'actuel Irak et une partie de la Syrie. C'est là qu'Abraham vivait, ainsi qu'avec toute sa famille. Il vivait particulièrement dans la ville de Ur. C'était une ville bénie, une ville qui économiquement était très forte, une ville qui avait de belles constructions. Les analystes même des religions disent qu'à la différence des religions totémistes, des religions animistes qui étaient flagrantes dans le monde tout entier, la religion de la Mésopotamie était un peu plus élaborée. Et c'est un peuple qui connaissait l'écriture. Beaucoup de gens situent même le grand roi Hammurabi comme étant le roi qui a vécu dans cette nation, dans la nation mésopotamienne. C'était une ville donc économiquement riche, une ville forte, une ville distincte d'autres villes de l'époque. Mais malgré que cette ville était forte économiquement, une ville riche, mais cette ville était une ville polluée, une ville pourrie sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. La population de cette ville ne connaissait pas le vrai Dieu et adorait une multitude de dieux. Ils adoraient des astres, ils adoraient des créatures, ils adoraient tout ce qui se mouvait sur la terre, tout ce qui pouvait façonner, tout ce qui pouvait toucher les sentiments, émotionner les hommes, ils les considéraient comme étant des dieux. Et ils avaient donc des pratiques que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, n'acceptait pas du tout. Et c'est dans cette ville, pourrie, polluée sur le plan spirituel, que Dieu va chercher un homme. Dieu va chercher un homme là-bas. Pourquoi? Parce que sur toute la terre, il n'y avait aucun homme qui plaisait au Seigneur. Souvenez-vous
que déjà dans Genèse 11, la Bible nous parle de l'histoire des hommes qui étaient remplis d'orgueil et qui voulaient se construire une tour qui toucherait jusqu'au ciel. Ils voulaient arriver à Dieu sans Dieu. Ils voulaient atteindre Dieu sans Dieu, par leurs propres efforts. Et la Bible dit que Dieu est descendu pour briser l'orgueil des hommes en confondant leur langage. C'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais au lieu que la colère de Dieu puisse descendre pour détruire ce peuple, Dieu qui était animé, Dieu qui est amour et qui est animé du souci de pouvoir sauver l'homme malgré son péché, cherche un canal par lequel il réaliserait son plan de salut. Et il commence à regarder partout pour jeter son dévolu sur un homme. Sur un homme. Et cet homme, c'est Abraham. Cet homme, c'est Abraham. Dieu l'appelle non parce qu'il était bon, parce qu'il était juste, non. Mais seulement il a reçu la grâce du Seigneur. La grâce de connaître Dieu. Dans ses péchés, dans ses tourments, dans ses péchés qu'il enveloppait, qui enveloppaient toute la ville, Dieu a vu Abraham et a voulu lui manifester sa grâce, l'a appelé pour que Abraham devienne le canal par lequel il se manifesterait, qu'Abraham puisse le connaître et commence à le servir dans la foi et la fidélité, et qu'au travers d'Abraham puisse sortir une famille, une nation qui connaîtrait Dieu, qui enseignerait les voies de Dieu, et une nation par laquelle les sauveurs de l'humanité tout entière sortiraient, lui qui est la vraie postérité d'Abraham, la sémence d'Abraham, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'appelle, malgré son état de péché, l'état de péché dans lequel il vivait, dans lequel sa famille vivait. Dieu lui fait grâce et se manifeste à lui. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Je ne sais pas. Mais si vous regardez dans Actes 7 au verset 2, la Bible dit que Dieu lui est apparu. Parce que sur ce point, il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'était par songe? Est-ce que c'était par une voix audible? Est-ce que c'était une apparition physique comme l'Ancien Testament nous en relate plusieurs reprises par l'ange de l'Éternel qui apparaît aux hommes? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu lui est apparu. Dieu s'est manifesté à lui et Dieu l'a appelé. Il l'appelle à quitter. Il dit, la Bible dit, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est Dieu qui se manifeste à lui, c'est Dieu qui lui apparaît et qui lui adresse cet appel, l'appel de pouvoir quitter. Et ici, il est important que nous puissions commencer à donner quelques caractéristiques de l'appel de Dieu. Quelques caractéristiques importantes qu'il nous faut connaître par rapport à l'appel qu'Abraham a reçu. D'abord, cet appel n'était pas un appel des hommes. Ce n'était pas un appel des entités démoniaques qui servaient son peuple. Mais c'était un appel de Dieu, du Dieu vivant et vrai, qui se manifeste à lui. À cause de sa miséricorde, non parce qu'il le mérite. Vous savez, aujourd'hui, les hommes appellent. Aujourd'hui, les entreprises appellent. Aujourd'hui, les diables appellent. Nous, les hommes, par toutes sortes de sollicitations, nous sommes appelés. Souvent, quand les hommes ou les entreprises appellent, ils regardent à ce que tu es, à ce que tu as et à ce que tu peux rapporter. Les hommes regardent toujours au CV. Même pour pouvoir choisir une femme ou choisir un homme, souvent on regarde qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Souvent le choix des hommes est entaché d'intérêt. L'homme recherche, l'homme veut appeler, l'homme veut s'attacher à quelqu'un parce qu'il a un bénéfice qu'il pense pouvoir retirer de cet appel. Les hommes regardent au CV, aux capacités, à ce que l'homme a. Les hommes regardent à ce que l'homme est, comment il est, beau ou belle. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est droit? Est-ce que ses poches sont remplies? Ça, ce sont les caractéristiques
de l'appel des hommes. Il regarde toujours à ce que l'homme peut apporter, à ce que l'homme est, à ce que la femme est, à ce qu'elle peut apporter. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes bien-aimés. Mais la Bible nous montre que nous ne devrions pas regarder les autres, choisir les autres en nous basant sur des critères qui sont purement charnels et qui peuvent changer d'un instant à un autre parce que tout dépend des temps et tout dépend des circonstances. Tout change. Tout change. Notre critère de choix, nos critères de choix, quels que soient les domaines dans lesquels nous nous trouvons, bien-aimés, ne doivent pas être des critères purement humains, purement charnels, qui peuvent nous conduire à l'erreur. Qui peuvent nous conduire à l'erreur. Le diable aussi appelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés par les forces des ténèbres, par les puissances du mal. Allez dans les universités, ces sciences qui se cachaient hier, aujourd'hui ne se cachent plus. Dans les coins des avenues, vous trouverez des affiches de ces sciences qui étaient occultes aujourd'hui et qui ne le sont plus. Parce que c'est des sciences qui ne se cachent plus. Le diable appelle, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller vers le diable, de suivre et de pactiser avec l'ennemi dans le but de pouvoir retirer toujours quelque chose, dans le but de se remplir de poches, dans le but de se faire du succès, dans le but de se faire un nom, bien-aimé. Mais la Bible, Jésus-Christ, qui connaît bien le diable, nous montre clairement que quand le diable sollicite quelqu'un, quand le diable appelle, il n'appelle jamais pour le bien, parce que le bien ne se trouve jamais en lui. Le diable, quand il appelle pour dérober, égorger et détruire. Quel que soit ce que l'ennemi peut donner, il le donne pour la mort. Nous avons parlé un jour ici de deux principes sur base desquels Dieu travaille et le diable travaille. Dieu est celui qui bâtit et qui construit. Le diable est celui qui vient pour détruire. Il peut donner des voitures, des richesses, il peut donner des maisons, bien-aimés, mais tu les perdras parce que le diable ne travaille pas pour te bâtir, il travaille dans le but de pouvoir te détruire. Et toi qui t'attaches au diable, quel que soit ce que tu es en train de recevoir de lui, sache que ces biens ne dureront pas, ces biens bientôt vont passer et toi-même tu vas passer parce que le diable ne te laissera pas libre de pouvoir continuer à jouir de ces richesses qu'il te donne. Mais Dieu aussi appelle, et quand Dieu appelle, Dieu ne regarde pas aux capacités de l'homme, à ce que l'homme peut faire. Dieu regarde toujours à ce que lui peut faire avec l'homme si l'homme accepte de se mettre à sa disposition. Dieu regarde toujours à ce que lui peut opérer. Il regarde ses capacités à lui, comment ces capacités peuvent opérer seulement si l'homme accepte de se laisser entre ses mains. Il est le divin potier qui peut donner de la forme à celui qui n'a pas de forme. Je t'annonce, bien-aimé, je viens te dire que quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, même si le monde considère que tu ne représentes rien du tout, Dieu ne regarde pas à ce que tu as. Il regarde à ce que lui a, à ce que lui peut faire avec toi. Ce que toi tu as fait, c'est seulement accepter. Accepter l'appel du Seigneur. Accepter de te mettre à sa disposition et de le laisser travailler avec toi et travailler pour toi, travailler en toi pour que son plan merveilleux, le plan de la vie qu'il a conçu pour toi, puisse s'accomplir. Quelle que soit ta catégorie sociale, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ce que tu es, crois que si tu te laisses vraiment entre les mains du Seigneur, il peut te donner une forme qui étonnera le monde entier. Il peut te donner une gloire qui étonnera le monde entier. L'appel qu'il a reçu n'était pas un appel d'homme, c'était un nom du diable, c'était un appel que lui avait adressé le Seigneur lui-même, et le Seigneur le lui adresse à cause de sa grâce, à cause de son amour. Deuxièmement, l'appel que Dieu lui donne est un appel à la séparation. L'appel que Dieu lui fait est un appel à la séparation. L'appel que Dieu nous fait à nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, est un appel à la séparation. Dieu nous appelle toujours à nous séparer. Dieu nous appelle toujours à sortir
de là où nous étions pour aller vers là où Dieu lui-même a préparé que nous puissions aller. Il appelle toujours à sortir d'un système de pensée, à sortir d'un système de valeurs pour aller vers des principes et des valeurs que lui-même a établis. La Bible dit dans Romains 1 au verset 7 qu'il nous a appelés à être saints. Dieu nous a appelés à être saints. Et nous savons qu'être saint, c'est être séparé. Dieu nous appelle à vivre comme des ermites, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il veut que nous ne puissions pas copier et manifester les caractéristiques de cet environnement, mais que nous puissions être ce que lui veut que nous soyons. L'appel de Dieu est un appel à la séparation. Il faut que nous le comprenions et que nous le comprenions bien, enfants de Dieu. Sinon, nous allons rater le prix de la vocation que Dieu a préparée pour nous. Dieu appelle à se séparer. Il appelle Abraham. Il sait que l'environnement dans lequel il est né et dans lequel il a grandi est un environnement pourri et pollué spirituellement. Et que Dieu ne peut pas se manifester à lui et accomplir toute son œuvre tant qu'il demeurerait dans cet environnement. Et donc Dieu va lui demander de sortir. Il lui dit, ne regarde pas ce que tu vas laisser. Ne regarde pas la richesse de Hur. Ne regarde pas la richesse de tes parents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'embrasser la voie de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir abandonner la jouissance de ce qu'ils reçoivent de leurs parents. Tant que tu ne te sépares pas, tu ne deviendras jamais totalement disponible à Dieu et tu ne vivras pas pleinement la vie de bonheur que Dieu a préparée pour toi. Tout celui qui veut marcher avec Dieu, tout celui qui croit qu'il a déjà reçu l'appel de Dieu, cet appel lui demande de se sanctifier, lui demande de se séparer, lui demande de sortir de son environnement pollué spirituellement pour aller vers ce bel environnement de vie, de paix et de bénédiction que le Seigneur prépare pour lui. Bien-aimés, nous avons tous grandi dans un environnement où on nous a appris des choses. On nous a appris à nous attacher à certaines choses. Il y a des gens qui ont pratiqué des fétiches dès leur bas âge, à qui on a semé des pensées de superstition dès leur bas âge. Je me souviens que quand les sorciers venaient nous attaquer, qu'on ne dormait pas bien, mon papa sortait, prenait des feuilles et il venait les brûler devant la porte pour dire que la fumée de ces feuilles, de cet encens, chasserait les démons. Or nous savons tous aujourd'hui que les démons n'ont que faire de la fumée de l'encens. Les démons ne puissent qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Je me souviens que quelquefois on prenait des bassins d'eau, on venait les mettre devant la porte pour dire, quand les sorciers vont venir, ils verront que ce bassin d'eau est transformé en une grande rivière qu'ils ne sauront traverser. Et toi et moi, nous savons que les sorciers peuvent quitter le Congo ici pour aller jusqu'en Europe en sorcellerie et revenir. Ils traversent des fleuves, des rivières, ils traversent des océans, des mers, pour aller opérer leur sorcellerie et revenir. C'est là pour dire que l'on ne peut pas attaquer et ne peut pas arrêter le diable. Si tu veux que le diable s'arrête dans ta vie, invoque le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que ce nom qui te sauvera, il n'y a que ce nom qui te délivrera. Mais de penser comme ça, la foi en des pratiques comme ça, a été semée en nous dès notre enfance. Nous avons grandi dans cela. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens à qui l'on a dit, on lui a inculqué ça. Il a entendu ça une fois, deux fois, 5 fois. Et quand il grandit, il devient un homme. Et tout ce qui a été semé en lui commence à se manifester. On lui dit la polygamie est normale, c'est dans l'ordre naturel des choses. Bien aimé, un enfant de Dieu sait que la polygamie n'est pas de Dieu, parce que Dieu dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Amen. Il y a des femmes qui sont nées, on leur a dit quand on les lavait, les pratiques, tout ça. Toi, tu ne réjouiras pas qu'un seul homme, toi tu amèneras le bonheur à beaucoup d'hommes. Et quand ils grandissent avec cette pensée. Elles savent qu'elles ne sont pas consacrées.
qu'elle ne peut pas demeurer fidèle à un seul homme. Il faut qu'elle multiplie parce que c'est pour cela. D'ailleurs, il y a une femme qui disait à un de ses amis, yo, moi-si, yo, bamelela yo masanga mbala boni. Mais moi-si en malam, bamelelo masanga mbala moko. Pourquoi olingi bamelelo masanga mbala zone? Tu n'es pas une marchandise que l'on doit vendre, revendre. Non! Donne un peu de dignité à ton corps. Donne un peu de dignité à toi-même, ma soeur. Tu as été créé par Dieu pour réjouir Dieu et réjouir le cœur d'un homme. L'homme que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé, il y a des choses que nous avons appris comme ça. Des systèmes de valeurs. Nous avons appris qu'il faut, quand tu peux invoquer les aïeux, les ancêtres, pour pouvoir te venir en aide. Je me souviens qu'il y a des gens qui égorgent des coqs. Non, parce que bon, il y a cette loi qui dit qu'ils vont étouffer, tout ça, nous ne sommes pas là-dedans. Mais qui disent toujours que c'est pour apaiser les esprits des ancêtres. Moi, je connais des gens avant de manger qui prennent toujours une partie de la viande qu'ils veulent manger et qui jettent à terre. On appelle ça dans le bakoko. Ciment avant de pouvoir manger. Ça, c'est des choses qui sont abominables et que Dieu n'accepte pas, mais que nous avons reçues par notre naissance, par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous avons reçues de nos parents bien-aimés. Et Dieu nous dit, Dieu a dit à Abraham, sors de ces choses. Nous aussi, Dieu nous appelle à pouvoir en sortir. Sortir de ce système de magouille qui est en train de détruire même notre pays. C'est devenu endémique aujourd'hui, la corruption. Tout celui qui a une parcelle de responsabilité veut absolument pouvoir tirer profit de cette responsabilité-là, en exigeant des choses aujourd'hui qui commencent à devenir normales, alors que c'est des choses qui doivent être condamnées. Oh bien-aimés, la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Même si tout le monde, tout autour de toi, commence à accepter ces pratiques, vivre dans ces pratiques, tu n'es pas obligé de les suivre. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne les suis pas. Dieu t'appelle à pouvoir te séparer. À pouvoir te séparer. Mensonge, corruption, tout ça, dans le but de pouvoir se remplir les poches, dans le but de pouvoir se construire des maisons. Écoute ce que dit la Bible dans Proverbe 13, au verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit toujours ceux qui pêchent. Frère, si tu crois que tu paieras ton bonheur dans le péché, tu es en train de te tromper. Le diable ne te laissera pas jouir des biens que tu es en train de recevoir d'une manière malencontreuse, d'une manière qui n'est pas juste. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Ne profitent jamais. Nous sommes dans un pays où tout le monde tente de faire comme les autres. Tout le monde court à la politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la voie de l'enrichissement facile. On ne peut pas être juste, on ne peut pas être droit, on est égoïste. En suivant cette voie, des gens se remplissent de poches avec des millions, alors que le commun de la population est en train de souffrir. Quelqu'un a dit 3000 personnes se sont accaparées des richesses de toute la nation et 80 millions sont en train de croupir dans la misère, sans eau potable, sans électricité, sans rien du tout. Et nous nous vantons partout. Et l'Obamatas, RDC et l'Obamatas. Les gens meurent dans la pauvreté. Les gens meurent très tôt aujourd'hui. L'espérance de vie du Congolais, 40 ans, alors que Dieu d'ailleurs dit qu'il est plus que 70 ans et l'âge qu'il est en train de donner à l'homme. Pourquoi? Mais parce que la corruption est devenue endémique. Je bénis Dieu parce que les choses peut-être commencent à changer, même s'il y a des résistances, mais nous croyons que les choses finiront par changer pour les situations et pour le bien du peuple de Dieu. Oh, à quoi sert-il, bien-aimé, de te remplir de poches si demain tu ne vas même pas en jouir? Jérémie 22, verset 13 dit ceci. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Et se chambre par l'iniquité. Qui fait travailler son prochain sans le payer.
sans lui donner son salaire. 14, qui dit, je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui fait percer des fenêtres, la lambrise des cèdres et le pain de couleur rouge. Malheur, tu t'es rempli de poches, tu t'es construit à cause de cela. Regardez, tu t'es construit des maisons dans lesquelles tu ne pourras jamais habiter, avec des espaces très larges, mais qui ne te serviront peut-être à rien. Tu t'amasses des richesses, mais tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Tu as des millions, mais tu veux encore continuer à voler, alors que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne terminerais pas ces millions. Tu les laisserais à des personnes peut-être qui ne vont pas gérer cela avec sagesse. Je lisais un jour les résultats des enquêtes de la revue Forbes qui parle des richesses des riches de ce monde. Par rapport à tous ceux des millionnaires que nous avons, les gens qui héritent les millions, quelques années après, des 100% qui ont hérité de leurs parents des millions, seuls 20% restent millionnaires. Les autres les dilapident à gauche et à droite et demeurent dans la pauvreté. Pourquoi tu vas faire de ta vie à amasser des richesses que ceux qui viendront après toi peut-être ne géreront pas avec sagesse? Pourquoi? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme un jour? Dieu nous appelle à nous séparer de toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés et qui ne nous bénissent pas, au contraire, qui ajoutent le poids de la condamnation sur nos vies. Dieu nous appelle à nous séparer. L'appel de Dieu est un appel à la séparation, est un appel à la sanctification. 2 Corinthiens 6, le verset 17 et le verset 18. La Bible dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si tu veux que Dieu t'accueille, reçois l'appel de Dieu. Et cet appel t'invite à te séparer, mon frère, à te séparer, ma soeur. Sortez du milieu d'eux, dit Dieu, et séparez-vous. Sortez du milieu de ces fornicateurs. Sortez du milieu de ces occultistes. Aujourd'hui, l'occultisme est entré dans les églises. Ils sont nombreux à pouvoir pactiser avec le diable, dans le but de pouvoir accomplir des miracles et dans le but de pouvoir avoir des richesses. Mais à quoi ça va te servir, serviteur de Dieu, si tu sais qu'un jour, tu vas tout laisser et tu te présenteras devant celui qui t'a donné la vie et qui t'a envoyé dans ce monde? Il a multiplié des occasions pour te dire que tu dois arrêter avec cette vie lugubre, noire, qui ne t'apporte que malheur, qui ne t'apportera que malheur. Frère, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Appel à la séparation. Dieu attend que tu te sépares. Dieu attend que tous nous puissions sortir du camp pour aller vers lui, là où il se trouve. Hébreux 13 dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp, hors de tout ce qui est dans ce monde, hors de tout ce qui se fait dans ce monde. Il n'y a pas de vie chrétienne prospère, Seigneur, bien-aimé, sans une décision de sortir hors du camp et de se séparer. Il n'y a pas de vie chrétienne prospère, puissante, sans la décision préalable de se séparer. Celui qui veut se séparer doit arrêter avec certaines amitiés. Il y a des amis qu'il faut laisser, parce que ces amis t'entraînent vers le mal. Parce que ces amis t'encouragent à persévérer vers le mal. Il y a des amitiés qu'il faut forcément briser, frère. Tu te dis, ah, oh mon ninga nagato botamanaye, mutu na mutu, azana lui na yendeko. Liboso anzambe, tokokende go samba, na yetulugute. Chacun se présentera devant le Seigneur pour rendre compte de ce qu'il aura fait étant dans son corps. Chacun en particulier, bien-aimé. Si tu te rends compte qu'il y a des amis qui t'amènent vers le mal, qui t'entraînent toujours vers le mal, arrête avec ces amitiés. Jésus a dit, si ta main devient pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer dans le ciel sans manchot
que de pouvoir y aller à la paix avec les deux mains ou avec les deux pieds. Frère, il y a des conseils que nous devons refuser, ces conseils qui nous éloignent de Dieu et ne nous attacher qu'à la parole de Dieu. Il y a des ambiances que nous devons proscrire dans nos vies. Je sais, je reconnais qu'il y a certaines joies dans la jouissance du péché. Être dans des boîtes de nuit, danser du matin au soir, la lumière lambrisée des boîtes de nuit, les sons lourds de la musique des boîtes de nuit. Bien aimé, ça a de quoi attirer. Mais il y a la mort dans toutes ces ambiances. C'est pour cela que nous devons arrêter. Il y a des cercles que nous devons absolument éviter. Quel que soit ce que les autres diront de nous, oh Asota, Nandimi go sauter, na sauter de mokili, na sauter de masumu, on a yamade Yesu Christ. Accepte de sauter, bandima, bapinga yo, bachola yo, ezabato. Mieux vaut que les hommes t'insultent, que les hommes te critiquent, se moquent de toi, mais que de l'autre côté au ciel, on soit en train de t'acclamer. Parce que si Dieu t'acclame, frère, ta vie changera. Et ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils viendront se prosterner devant toi. Oh bien-aimé, l'appel de Dieu est un appel à la séparation pour que nous commencions à marcher main dans la main avec lui. Lui-même a dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Lui-même a dit, je vous accueillerai. Tu veux que Dieu t'accueille? Sors. Abraham, parce qu'il a accepté de sortir, Dieu l'a pris totalement en charge. Dieu l'a recueilli. Et il n'a pas regretté un seul instant la décision qu'il avait prise de tout abandonner. La suite, la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse abondamment de cette parole. Je vais nous inviter à pouvoir prier conformément à ce que nous avons écouté. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'il y a des décisions que nous devrions prendre les uns et les autres par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui?